Shalom à tous et à toutes, bienvenue à ce wake-up de ce jour. Nous sommes mardi aujourd'hui, donc deuxième numéro de la semaine. Nous sommes très heureux d'ailleurs de partager ces instants le matin avec vous. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Jean Bosco Kindomba, qui est là depuis déjà quelques jours. Il vient de la RDC. Voilà. Comment vous allez? La grâce de Dieu abonde. Amen. Et je vais très très bien. Et tout se passe bien. Mbotemigi. Ah. Et Bandeko Balandi. Et comment je dis? Ça va, j'ai dit et merci. Et aussi aux téléspectateurs. Ok. Bandeko Balandi. Bandeko Balandi. Voilà. Okay. Et nous, on dit Aquaba en Côte d'Ivoire. En tout cas, tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Et c'est notre pain quotidien, donc nous devons le prendre chaque fois avant de partir vaquer à nos occupations. Amen. Avec le pasteur Jean Bosco, nous avons ce thème, la puissance de la justice de Dieu. Et le texte d'appui est donc 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 21. Pasteur, vous avez toute la place. Le sujet sur la justice est tout à fait galvanisé par beaucoup de croyants. Et c'est un sujet qui est beaucoup ignoré. Lorsque nous en parlons juste comme des slogans. Le juste vivra par la foi, la prière du juste a une grande efficacité. Mais souvent, nous n'arrivons pas à comprendre la profondeur. Oui. Parmi beaucoup de sujets de la Bible, la justice a des livres tout entiers, comme par exemple les livres de Romains, qui est la cathédrale, n'est-ce pas, de la foi et du salut, parle d'un bout à l'autre au sujet de la justice. D'accord. Aujourd'hui, nous abordons beaucoup de sujets à l'Église, parfois tirés par le cheveu, de sujets qui n'ont pas assez de textes, pas assez de versets, et qu'on enrobe par des réflexions et des expériences, au lieu d'aller dans des sujets qui sont plausibles, qui sont mis en évidence. C'est ça. Le Seigneur a voulu que ça soit ainsi, et parmi ces sujets, c'est sur la justice. La justice. C'est mal compris par beaucoup de chrétiens. Beaucoup de croyants ne savent pas qu'ils sont justes, parce que sur cette terre, je peux considérer que Dieu est juste, Jésus-Christ est juste, Adam, avant de tomber dans le péché, est juste, et tous les croyants, quel que soit, n'est-ce pas, son niveau de spiritualité, est aussi juste. Pourquoi je l'ai dit? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 dit, « Celui qui n'a point connu le péché ». Et en français, quand on dit « point », ça veut dire pas à l'infini. Pas virgule, pas virgule, pas virgule, à l'infini. Donc on dit celui qui n'a point connu le péché. Donc Jésus-Christ n'a jamais connu le péché. La Bible dit il est devenu péché, pas pécheur. Péché. Celui qui n'a jamais connu le péché ou celui qui n'a point connu le péché est devenu péché. Péché. L'essence même, disons la substance même, péché. D'accord. Pour nous, Oui. celui qui n'a point connu le péché est devenu péché pour nous. Donc il a pris notre place et nous nous sommes identifiés à lui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Afin que nous devenons en lui justice de Dieu. En lui? En lui. Oui. Donc, il est important de comprendre. Alors, si je dis à quelqu'un que je suis juste, quelles que soient mes faiblesses, quels que soient mes manquements, quelles que soient mes failles, je suis juste, quelqu'un d'autre me dira, je ne suis pas juste. Mais la réponse, c'est quoi? Si toi, tu veux que je sois juste en faisant des actes de justice, est-ce que Jésus-Christ est devenu péché en commettant le péché? Non. Le fait que Jésus-Christ est devenu péché, pas par le fait qu'il a commis le péché, moi aussi je suis juste par le fait que je ne pose pas les actes de justice. C'est comme ça la vie chrétienne, ce n'est pas simplement vie changée, mais c'est une vie échangée. C'est comme ça quand Dieu rencontre Abraham, pour la première fois, Dieu ne lui donne pas Isaac,
Dieu ne lui donne pas les promesses de bénédiction qui sera d'abord, la Bible dit, Abraham a cru et Dieu l'a imputé la justice. C'est par imputation, par transfert. Donc, nous devons le comprendre que je suis juste pas parce que je suis parfait ou je suis sans péché. Je suis juste parce que Dieu me l'a fait don. C'est un cadeau. C'est comme ça, Romains chapitre 5, verset 17 dit, si par un seul le péché a régné, à combler plus forte raison ceux qui reçoivent le don de la justice. C'est un don. Et quand on t'offre un don, tu n'as pas à faire autre chose, ce n'est que de recevoir le don. Oui. Mais la justice qui est prêchée aujourd'hui par les œuvres, c'est la justice que vous trouvez chez les pharisiens. Nous sommes juste par imputation, par transfert. C'est un don. La Bible dit, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, nous sommes justifiés par la foi. Mais il y a un verset qui pourra encore de nouveau nous éclairer. C'est 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. Écoute ce que la Bible dit, chers amis. Il dit ceci. Il dit, or c'est par lui, donc Jésus, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous justice. Donc la justice, c'est la personne du Christ que j'ai reçue. Parce que Dieu a fait de lui justice pour moi. Ce n'est pas des actes. Ce n'est pas ce que je fais. Mais si quelqu'un doute encore, parce qu'aujourd'hui, la culpabilité, beaucoup de chrétiens, ils vivent sous le joug de la culpabilité, donc de la condamnation. C'est comme ça, Romains le dit, qui condamnera, qui accusera les élus de Dieu, car Dieu les a justifiés. À la place de nous condamner, il a choisi de nous déclarer justes. Mais Romains le dit encore mieux. Quand vous prenez Romains, chapitre 4, verset 25, il dit, lequel a été livré pour nos offenses. Ça veut dire, quand Jésus-Christ est mort, il est mort pour nos offenses. Mais nous ne devons pas mélanger les pinceaux. Il dit, et ressuscité pour notre justification. Donc, si quelqu'un veut que je le brande la preuve ou la quittance, que moi je suis juste, c'est la résurrection du Christ. Amen. Parce que la Bible dit clairement que lequel a été livré. Nous mélangeons tout. Jésus-Christ est mort pour que je sois juste. Non, non. Jésus-Christ est mort pour te pardonner de tes péchés, mais sa résurrection, la raison pour laquelle il a quitté 3 jours après le séjour de mort pour te déclarer juste. Donc, si le diable vient semer la culpabilité, s'il vient me condamner, j'ai la quittance, j'ai la preuve de lui montrer que Christ est ressuscité. Alors, le chapitre 5 va encore plus loin. Il dit, étant donc justifié par la foi, étant donc justifié par la foi, chers amis, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire le fait que, à cause de la résurrection du Christ, et que par échange avec lui, Christ est devenu ta justice, pas parce que tu as fait des actes de justice, c'est un cadeau, c'est une imputation. La Bible dit, étant donc justifié, tu es en paix avec Dieu. Amen. Donc, entre toi et Dieu, il n'y a plus conflit. Non. Il n'y a plus bagarre. Non. Il n'y a plus guerre. Il n'y a plus lutte. Moi, je suis toujours étonné aujourd'hui à l'église. Quand Jésus-Christ est né, le message des anges était clair. Paix sur la terre, gloire à Dieu. Donc, depuis que Jésus-Christ est né, Dieu a arrêté d'être en conflit avec l'humanité. Je sais que les religieux auront de la peine à croire ça. Mais c'est si clair que ça. Paix sur la terre. Les anges disent paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Mais quels sont les hommes qui n'aiment pas? Si Jésus-Christ est venu pour l'humanité. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et ces versets-là, si vous prenez simplement 2 Corinthiens 5, verset 18, 17, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Quand on dit réconciliation, donc il n'y a plus conflit. Non. Quand Christ mourait à la croix,
Dieu était avec lui, réconciliant le monde avec lui, et il va très loin, ça va choquer le religieux, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu ne comptabilise plus tes péchés. Nous sommes tous silencieux. Hein? Dieu ne comptabilise pas, n'imputant point aux hommes leurs péchés. Est-ce que quand je dis ça, c'est la licence au péché? Est-ce que je pousse les gens au péché? C'est comme je dis à ma femme, je t'aime, ce n'est pas pour autant que je lui demande d'aller chercher un autre mari. L'amour ne pousse pas au mal. L'amour ne pousse pas au péché. Et qu'est-ce qui se passe quand tu pêches? Ce n'est pas Dieu. Il y a les lois du pays, il y a les lois de la nature, il y a le contre-nature, parce que tu es une nouvelle création. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est comme ça, la Bible le dit clairement. Étant donc justifiés par la foi, nous avons, pas nous aurons, ou nous y avons. Il dit, nous avons la paix avec Dieu. La paix, sans conflit, sans guerre, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il ajoute beaucoup d'autres faveurs que nous avons à cause de la justice. Est-ce que vous savez, quand vous prenez l'armure du croyant, on parle de casque du salut, chaussures, n'est-ce pas, l'évangile de paix, mais qu'est-ce qui protège le cœur? Il dit, porter comme cuirasse la justice. Ça veut dire le diable qui ne peut plus t'accuser auprès de Dieu parce que Jésus-Christ est entré, il a répandu le sang, il n'a plus accès, maintenant il t'accuse dans le cœur. Mais maintenant, quand tu as la justice de Dieu, il n'a plus possibilité de te condamner ni de t'accuser. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu choisit pour protéger le cœur? La justice. La justice. Amen. Pas le zèle de l'évangile, pas la vérité de l'épée de la parole, pas la foi. La justice. Donc, déclarer que je suis juste, Amen. Jésus est ma justice. C'est comme ça, Jean dit quelque chose et dit, si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. Amen. Et Romains chapitre 8 dit, maintenant donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui en Jésus. Alléluia. Donc, c'est comme ça, je disais à l'une des méditations ici, la Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En lui est révélée la justice de Dieu. Donc, un prédicateur qui prêche, au lieu de révéler la justice, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ, qui révèle le démon, qui révèle le diable, qui révèle le péché, n'a pas prêché l'évangile. L'évangile révèle la solution de Dieu, la justice. Amen. Ça, c'est l'évangile. Les autres, ce sont des messages moraux, morales et tout cela. Mais l'évangile pur révèle, je l'invente pas, c'est écrit. En lui est révélée la justice de Dieu. Donc, il est important pour nous de c'est comme ça la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. C'est pas la prière qui est efficace parce que la prière n'est pas la seule émanation des chrétiens ou des croyants, mais la prière du juste. Quand est-ce que la prière devient efficace? C'est quand quelqu'un qui est convaincu que je suis juste aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce que la justice? La justice, c'est le fait de se tenir devant Dieu sans avoir un sentiment de condamnation, de honte. C'est comme tu n'as jamais péché. C'est comme ça, quand quelqu'un devient chrétien, on n'utilise pas simplement le mot pardon. C'est comme le compteur est mis à zéro. Très, très important que nous puissions le comprendre comme ça. Donc, vous êtes juste. Amen. Je suis juste. Amen. Et tous les croyants qui nous entendent sont justes. Laetitia, et c'est une arme. Laetitia est juste. Amen. Donc c'est une arme que nous devons porter à chacun. Ça, ne laissez pas la place à la culpabilité. Ne laissez pas la place parce que aujourd'hui beaucoup de prédicateurs utilisent la culpabilité pour conduire les gens à la repentance. Ça n'a jamais été la méthode de Dieu. C'est comme ça, vous verrez que la femme qui avait tombé dans l'adultère, les religieux, des prédicateurs, de pharisiens voulaient la rabouiller. Ils ne voyaient pas leur propre péché. Vous savez, les gens qui ont l'habitude de dire, vous êtes des pécheurs, vous êtes des pécheurs. Ils vous projettent tellement vers les autres que lui-même n'est plus conscient de ce qu'il fait. Et quand Jésus-Christ va réveiller leur conscience, personne ne pouvait résister. Et il dit à la femme, où sont ceux qui t'accusaient?
Et la femme regardait et dit, ils ne sont plus là. Alors, la femme pouvait dire, bon, lui, comme il est juste, je crois qu'il a le droit de me lapider. Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Femme, moi aussi, je ne te condamne pas. Non. Va, ne pêche pas. Mais l'Église a changé. L'Église dit, ne pêche pas et je ne te condamne pas. Jésus commence d'abord de ne pas condamner. Et le fait de ne pas être condamné te donnera la force de ne plus pécher. Amen. 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 Je ne te condamne pas, va, ne pêche Ne pas. pêche pas. Il commence par ça. Ça veut dire la grâce d'être justifié, Amen. d'être déclaré juste, la grâce de ne pas être condamné va te donner la force de ne pas pécher. C'est ça. Mais si tu es dans cet environnement de l'accusateur, et vous savez, l'accusateur c'est le diable. Et Jésus dit quelque chose, il dit, ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est Moïse. Aussi longtemps que vous lisez la loi, Oui. c'est la loi qui vous accuse, condamne, ouais. qui vous condamne. Mais moi, je ne suis pas venu pour ça. Et aujourd'hui, nous avons des prédicateurs, des enseignants de la nouvelle alliance, mais qui continuent à se comporter comme dans l'ancienne alliance. Un pas sur Sinaï, l'autre pas sur Golgotha. C'est Jésus et Moïse. C'est pas Jésus et Moïse, c'est Jésus ou Moïse. Oui. C'est pas le deux sacerdoces. C'est un seul sacerdoce. Un seul sacerdoce, les deux pieds sur Golgotha, et Jésus nous déclare juste. Le pasteur Jean Bosco est juste. D'accord. Daniel est juste. Amen. Et c'est que nous sommes des justes. Juste. Pourquoi ils sont justes? Parce que Jésus-Christ nous a imputé la justice. Nous sommes échangés. Lui, il n'a plus le péché et il nous a donné sa nature. Amen. Voici la méditation de ce matin. Waouh, ouais. Merci, pasteur. Je rappelle le thème, la puissance de la justice de Dieu. On a eu hypothèse d'appui, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Je pense que le docteur a une question pour le pasteur J'ai Jean une Bosco. question à poser au pasteur. Oui, En tout cas, très édifiant ce que le pasteur dit. oui. Pasteur, la justice est un don que Dieu m'a donné. Que dire alors de la place des œuvres? Si les œuvres n'est pas un moyen pour moi de déclarer que je suis juste, alors quelle est la place des œuvres? Les œuvres ne sont pas des racines, mais sont des fruits. Donc, Dieu ne te bénit pas à cause de ce que tu fais, mais il te bénit à cause de ce que Christ a fait. C'est la base, c'est la racine, c'est la fondation. Lorsque Jacob devait être béni par son père, il n'avait rien de lui. C'est la maman qui a l'information. C'est elle qui tue l'animal, Oui. qui prépare la nourriture, Oui. qui prend la peau de bête, qui le couvre pour ne pas qu'il soit maudit. oui. Et il dit à son fils, si ton père a arrivé à comprendre que ce n'est pas Ésaïe, c'est Jacob, que cette malédiction tombe sur moi. Donc c'est comme une image de Christ. Et quand Jacob se présente avec la nourriture que sa mère a préparée, je suis béni par ce que Christ a fait, pas par ce que moi Moi, je j'ai fais. fait. Aujourd'hui, les chrétiens ont des prétentions extraordinaires, parfois qui frôlent à des choses qui me dérangent. C'est comme Dieu bénit moi en partie à cause du Christ, en partie à cause de moi-même. D'accord. Parce que je jeûne, Ouais. parce que je prie, Ouais. parce que je fais ceci. Mais Dieu a commencé à te protéger, même quand tu ne jeûnais pas, quand tu ne priais pas. Il n'a pas attendu ça. C'est comme je l'ai dit, nos œuvres ne sont que les fruits. Ce que Christ a fait, la seule base. C'est comme ça, vous verrez que dans le tabernacle, il y a un endroit qu'on appelle l'autel d'or. Oui. C'est l'image de la prière. Mais avant que la fumée monte pour entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur devait répandre le sang. Cela veut dire la seule base que nos prières peuvent être écoutées par Dieu, c'est ce que Christ a fait. Ouais. Ce n'est pas la durée. Ce n'est pas la montagne. Je disais même à quelqu'un, toi qui as l'habitude d'aller à la montagne, mais si tu étais aux Pays-Bas, en Hollande, où il n'y a pas de montagne, qu'est-ce que tu allais faire? La seule base de l'exaucement, c'est Christ. C'est comme ça, Jacob, il se présente au nom du fils bien-aimé de son père. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü. Parce qu'il savait que Ésaü est aimé par son père. Donc, quand je me présente auprès de Dieu, s'il me pose la question, je dis, je suis Jésus. Parce qu'il a pris ma place. Oui, et il vit en moi. Il vit en moi. Ouais. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour moi.
Ça veut dire, c'est en son nom seulement que je peux être béni. Amen. En son nom que je peux, c'est pas la beauté pour avoir le mariage. Ce n'est pas la dextérité pour être meilleur. La Bible dit, je crois que cette parole, c'est pas slogan. Sans lui. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça doit être pris au pied de la lettre. Rien fait. Donc, je ne peux même pas mouvoir mon doigt. J'ai un médecin à côté. Il a l'habitude de voir des malades. Il y a des situations où tu ne peux même pas mouvoir le doigt. C'est grâce à lui que nous avons l'être et le mouvement. Donc, tes œuvres ne sont que le fruit. Mais ce n'est pas la racine, ce n'est pas la base. Sinon, pourquoi Christ est venu si toi-même tu pouvais bien te débrouiller avec tes œuvres? Parce qu'il y avait déjà des œuvres avant la venue du Christ. Mais pourquoi il est venu? Ok. Je pense que le temps est court. Il court. Et avec le pasteur, c'est vrai qu'on peut l'écouter toute la journée sans être lassé. Alors, pasteur, nous retenons que Jésus est notre justice. Et 1 Corinthiens 1:30, il a fait du Christ notre justice. Amen. C'est pas ma justice. C'est comme ça, Romains 10, il dit, ceux qui ont leur propre justice, ils ont du zèle, mais des airs amers. Vous voyez, c'est plein des gens qui ont du zèle, qui prient des heures, qui font ça. La Bible dit, ils mettent leur propre justice, ignorant la justice de Dieu. Et leur zèle est sans intelligence. D'accord. On va prier, pasteur. On va confier. Fais-nous grâce, Seigneur, notre Père, de comprendre ces choses. Et tu nous dis, si nous voulons régner, nous devons recevoir le don de la justice. Nous le recevons de ta part, Seigneur. Je chasse tout esprit de culpabilité, de condamnation. Ce frère, ce bien-aimé, cette sœur qui est sous le poids de la condamnation, de la culpabilité, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit déculpabilisé, justifié par toi, à cause du Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je rappelle le thème, la puissance de la justice de Dieu. Et je pense que chacun de nous a été enseigné. J'ai eu raison de vous dire de prendre de quoi noter parce qu'avec tous les versets qui ont été donnés, je sais qu'aujourd'hui, nous savons maintenant ce que c'est que la justice de Dieu. Merci, pasteur. À présent, la rubrique « Le saviez-vous »